comprendre les tranches de vie. Ce qu'il faut piger, c'est ce qui te fait kiffer aujourd'hui, c'est pas ce qui te fera kiffer demain. Tu vois, c'est regarde les gens qui sont cool au lycée, genre les gens qui étaient super cool au lycée. Bah, les gens qui sont super cool au lycée, dans la tranche de vie d'après, par exemple la période d'étudiant, donc de 20 à 30 ans, enfin là, dans la vingtaine, bah, c'est rarement ces gens-là qui sont cool ou qui ont la meilleure vie. Les mecs qui font les gros dingos comme des malades dans leur vingtaine, quand ils rentrent dans la trentaine, et que maintenant il faut trouver une partenaire, et que maintenant il faut un statut social, et que maintenant il faut une situation, et que maintenant si on veut avoir des gosses, il faut du cash pour avoir un appartement plus grand, et ben les mecs qui ont trop fait la foire dans la vingtaine, ils l'ont dans le cul. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, ça marche un peu par décennie, ou par tranche de 10 ans, on va dire quoi. Et si on fait trop le con dans une tranche, on hypothèque sa capacité à se faire plaisir ou à survivre dans la tranche suivante. Et quand on aborde l'argent, on aborde la question du temps, fondamentalement. L'argent, c'est de l'énergie accumulée, c'est du temps, fondamentalement. L'argent, c'est du temps. Il faut toujours gérer sa life en se demandant c'est quoi les périodes suivantes et qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est kiffant, qu'est-ce qui est ouf dans les périodes suivantes. Petit conseil rapide sur l'argent, puisque c'est le sujet de la vidéo quand même. Si vous êtes dans la vingtaine, ça vaut le coup de bien sacrifier une bonne partie de sa vingtaine, voire 80% du temps, à faire de l'argent, à bâtir du réseau, à bâtir un statut, à bâtir du capital, à bâtir des expertises. Okay. Parce qu'en faisant ça, vous maximisez votre chance à la trentaine, autour de la trentaine, de trouver une partenaire de qualité, si vous souhaitez fonder une famille. Et en gros, quand vous avez 21 ans, vous êtes en mode je fais la fête et tout machin. Quand vous avez 30 ans, vous dites ouais, j'aimerais bien avoir un gosse, j'aimerais bien avoir quelqu'un à qui je peux transmettre. C'est con, hein, mais ça change en fait. C'est que vous comprenez bien que ce qui vous fait triper dans une décennie, ou dans une période de votre vie, dans une tranche de votre vie, n'est pas ce qui vous fera triper dans la tranche suivante. Je dirais, les mecs de 50 ans qui sont là à se taper des Ukrainiens de 18 ans, c'est triste pour de vrai. S'il y a juste ça dans leur vie et qu'il n'y a pas une compagne, un machin, etc., du capital, des trucs bien, c'est triste. Peut-être que oui, à 50 ans, tu as envie de te faire plaisir et tu fais une petite escapade de temps en temps, ça ne me regarde pas, je ferme les yeux, je ne suis pas au courant. Mais si ta vie, c'est juste ça, c'est que t'as foiré, quoi, tu vois. Donc, il faut bien comprendre la notion de tranche de vie pour gérer sa thune et pour penser, enfin, pour générer de la thune et pour gérer sa thune. Moi, le seul regret de ma vingtaine, c'est que j'ai beaucoup travaillé pour faire des skills, pour faire de l'argent. J'ai très peu investi. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai accumulé du cash, ce qui est cool, j'en ai plein, mais j'ai très peu investi. Si j'ai commencé à investir dans le Bitcoin ou dans les cryptos beaucoup plus tôt, si j'ai commencé à investir dans la bourse beaucoup plus tôt, si j'ai commencé à investir dans l'immobilier beaucoup plus tôt, aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus de thunes, beaucoup plus d'assets, beaucoup plus de cash flow, peut-être aussi plus de sérénité. Après, je suis un mec un peu anxieux, donc je ne suis jamais très serein. Mais il faut piger ça. Moi, parmi mes étudiants, je suis très satisfait et vraiment heureux pour eux. Enfin, parmi les étudiants, pour ceux, enfin, il y a pas mal d'entre vous qui ont gagné beaucoup d'argent et qui commencent à s'acheter des petits appartements en Europe centrale. Ok, 200K ici, 250K là. Des petites baraques à Bali ou ailleurs. Qui commencent à avoir des investissements long terme, bourse, crypto, IMO, etc. Alors qu'il y en a qui ont quoi, 21 ans, 22 ans. Ces mecs-là, à 30 ans, ils auront niqué le game. Ils seront beaucoup plus loin que je suis moi aujourd'hui, à 31 ans. Donc, règle numéro 1, les tranches de vie. Ce qui vous fait kiffer aujourd'hui, ce n'est pas ce qui vous fera kiffer demain. Gardez ça à l'esprit. Et on sait déjà ce qui vous fera kiffer à 60 ans, ou 70 ans, ou à 80 ans. De ne pas crever la dalle. De vous dire à 80 ans, à 70 ans, à 60 ans, je suis relax. Frère, je suis relax. Pas besoin de travailler, je suis relax. Et gardez ça à l'esprit. C'est pas très glamour, c'est pas très en mode ouais, Rolex, Richard Mille, machin. Mais le game, une vie, c'est une vie en fait. Une vie, c'est pas juste faire la fête à Ibiza quand vous avez 20 ans. Une vie, c'est faire la fête à Ibiza quand vous avez 20 ans, si vous voulez le faire un petit peu. Fonder une famille quand vous avez 30 ans, être le méga boss du game à 40 ans, en mode oligarque à 40 ans, à 50 ans, avoir ses enfants qui commencent à devenir adolescents ou adultes et pouvoir transmettre pour de vrai, parce que les gamins qui ont 5 ans, tu ne transmets quand même pas grand-chose. À 60 ans, de te dire que tu es en train de passer le relais et tu es tranquille. Et après, à 70 ans, 80 ans, être en super bonne santé et avoir zéro putain de stress matériel. C'est ça, en gros, le game, quoi. Je simplifie un peu, mais c'est un peu froid mécanique, mais c'est un peu le game, quoi.